Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter un nouveau C'est pas en sucette. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter euh, un petit sujet qui est un peu... qui n'est pas très ragoûtant. On va pas se le cacher. À savoir la diarrhée. Bon, la diarrhée, tout le monde sait ce que c'est. Je n'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer. Néanmoins, on peut imaginer que vous avez des trous de mémoire et donc vous avez besoin que je vous rappelle que ce sont des écoulements de sel qui parfois sont très liquides, parfois même trop liquides. Et là, on va peut-être pas rappeler que l'on peut utiliser l'échelle de Bristol pour expliquer ce que c'est, ou du moins pour les classifier. Euh, les sels, j'entends. J'ai dû faire un précédent sapin en sucette sur le sujet. Je vous rappelle que des maladies comme le choléra peuvent produire le fait d'avoir des sels très riches en eau et donc liquides. Sur l'échelle de Bristol, c'était 6 ou 7. Bon, de là, on va avancer. Donc, je reviens sur la diarrhée, c'est toujours aussi poétique. Donc là, je tiens à dire que les scènes dans le cas habituel des choses parcourent les intestins, qu'ils soient grêles ou gros intestins. Et dans ce cas, on peut imaginer qu'il y a un sphincter entre l'estomac et le restant des intestins. Et on peut rajouter que ces mêmes intestins sont recouverts de microvillosité pour absorber au maximum les nutriments qui ont été digérés. Il y a des bactéries tout au long de l'intestin qui sont là en fait en flore intestinale que l'on pourrait considérer dans le meilleur des cas comme une flore commensale, c'est-à-dire qu'elles sont là pour, disons, prélever les aliments et relarguer de meilleurs nutriments plus faciles à assimiler, bien qu'elles ne font que vivre leur vie sans parasiter l'individu. Euh, il faut rappeler que les gros intestins et les petits intestins d'ailleurs sont soumis à comment dire, des contractions péristatiques, c'est-à-dire que tout le long de l'intestin, il va y avoir des contractions de celui-ci permettant aux matières fécales d'avancer. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par la diarrhée. Ces intestins sont trop violemment mis
en action. Et donc, les fluides corporels sont, enfin, les fesses sont trop facilement éjectés. On peut dire que à l'embout inférieur de l'intestin, donc l'anus, il y aura une difficulté à les contenir, que l'ampoule rectale sera facilement remplie et dans tous les cas de figure, quand bien même on peut imaginer qu'il y aura une production importante de sel, ce n'est pas sûr que cela facilite la production de... Enfin, que cela permette la vie d'une flore bactérienne bénéfique pour l'organisme. On peut même envisager que celle-ci soit néfaste. Toujours est-il que si on envisage cela, il faut envisager que si, comment, si les aliments, les nutriments plutôt, sont bien digérés, ils peuvent être trop digérés, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, et donc peut-être hypothétiquement deviennent des éléments inutiles pour l'organisme car trop affaiblis en matière énergétique, celle-ci aurait été éventuellement utilisée par une flore bactérienne telle que celle de Vibrio cholera et donc pourrait avoir une utilité très restreinte. Par la suite, on pourrait envisager aussi que l'énergie ayant été utilisée pour produire des gaz intestinaux qui pourraient avoir une certaine inutilité puisqu'elle ne pourrait pas être utilisée par l'organisme. On pourrait élaborer d'autres hypothèses. Néanmoins, celle-ci pourrait aussi être le fait que certains virus, cette fois-ci, pourraient avoir, comment dirais-je, euh, fait produire par des cellules caliciformes, donc cellules produisant le mucus intestinal dans le cas présent, pour permettre à la matière fécale de bien vouloir se diriger vers la sortie sans trop de problèmes et donc en lubrifiant les parois de l'intestin. Et donc peut-être elles auraient produit trop de mucus dû à des virus qui les auraient fait, qui les auraient chamboulés dans leur production. Ou peut-être aurait-on pu envisager d'autres hypothèses comme le fait que ces cellules les cellules qui sont en charge de la captation des nutriments pourraient être elles aussi bouchées entre guillemets
ne permettant plus d'absorber les nutriments par la voie des microvillosités et donc les rétentions. Il y aura une rétention des nutriments permettant ou en vise, oui, permettant aux acides gastriques de faire leur travail un peu trop bien. C'était pas d'âme pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.